Si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes avec comme invité Aboulaye Traoré Ben Badi, l'une des valeurs sûres du sport ivoirien. On a la chance d'avoir encore ce monument vivant et je crois qu'on doit l'utiliser à bon escient. À l'instant, on parlait donc de cette aventure avec la SEC d'Abidjan. Le souhait d'un joueur, quand il pratique donc ce métier-là, c'est de participer un seul jour de sa vie à l'équipe nationale. Votre arrivée à l'équipe nationale, c'était en 1984, c'est ça? Oui. La première sélection. Tout rêve d'un footballeur, c'est des joueurs, les porter haut, les couleurs de son pays, c'est de porter le maillot de l'équipe nationale. Comment s'est fait votre appel au sein de l'équipe nationale? C'est un Bon, coup de fil, par un coup de fil ou par... Non, par communiqué. Bon, déjà, je commençais en sélection cadette, junior, c'est les gravites des échelons. Et puis j'ai été champion de Côte d'Ivoire avec le Stella. Donc toutes les conditions étaient réunies pour que je sois présélectionné pour l'équipe nationale. Et il y a eu aussi, quand je venais en équipe nationale, il y avait quand même des ténors, des grands frères comme Guédégbah, comme Tia Kofi, comme Dre Moïse. Parce qu'après Côte d'Ivoire 84, je crois qu'il y avait toute une pléiade d'attaquants, qui a même des renoms qui étaient quand même qui étaient là. Donc quand je venais, j'ai essayé de faire mon petit bout de chemin. Je suis monté en sélection avec certains amis comme Alain Guaméné aussi, donc je me sentais... Je me sentais dans la famille. Hein, voilà. Donc voilà, ça n'a pas été facile, certes. Et puis surtout que je portais le numéro 10. Et en venant, il y avait certains déjà qui avaient le numéro 10. Donc il fallait quand même... On va citer le nom de un déjà. Il y avait Tia Kofi. Oui. Un grand attaquant. Et là, ça a été dur hein, quand même. Oui, il y avait Guédégbah aussi qui portait le 10. Le numéro 10. Oui, il y avait Guédégbah aussi qui portait le numéro 10. Bon, en arrivant, je crois que déjà, c'est avoir du caractère positif, je crois que c'est très bon. Parce que je crois que quand tu arrives dans un milieu, il faut savoir se faire respecter, mais tout en étant poli. Et il faut savoir respecter aussi les autres. Voilà. D'accord. Alors, parlons toujours de votre vie en sélection. On va parler maintenant de l'étape de 1992. Mais bien avant, nous avons un élément qu'on va vous proposer. C'est la réaction de l'un de vos coéquipiers de 1992. C'est parti. Ben Badi, c'est, je dirais, l'un des 5 meilleurs joueurs de l'histoire de la Côte d'Ivoire en termes de football. Avec Laurent Pokou, Guamélé Alain, c'est des gens qui ont marqué notre enfance. C'est un joueur vraiment excellent. Les joueurs de sa trame, on en trouve très peu, des joueurs surdoués. Mais Ben Badi, avec lui, on a un goût d'inachevé. Aboulaye Traoré Ben Badi, c'est une icône du football. Ce monsieur, il a fait la joie des Ivoiriens à un moment donné du football ivoirien. Ben Badi, vraiment, il est fort. C'est-à-dire qu'il ne se laisse pas dominer. Même si comment on appelle, les 5 sont comment, il rentre, il met ses buts. J'ai vraiment aimé son football, sa manière de jouer. En tout cas, ça m'a beaucoup impressionné. Il a laissé quand même certaines marques dans le milieu footballistique. Parce que vu ses qualités indéniables quand il est sur le terrain, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé sa façon de jouer. Mais je dirais que sa carrière, ça a pris fin trop tôt. Ben Badi, pour tout commencer, c'est un petit frère qui reste toujours un petit frère pour moi. Si je peux qualifier de Ben Badi, je dirais que c'est quelqu'un qui a vraiment la main sur le cœur. On a vécu des moments intenses ensemble en équipe nationale. Et même étant en dehors de l'équipe nationale, je dirais que c'est quelqu'un dans la vie qui est vraiment humble, qui est vraiment serviable, qui est vraiment très gentil. Le monsieur que vous invitez ce matin, c'est vraiment un très grand monsieur. C'est quelqu'un qui nous a donné la Coupe d'Afrique des Nations. D'abord, je commencerai par ça. Et puis, je crois que c'est quelqu'un qui a fait quand même vibrer le peuple ivoirien en étant au Stella et après à la SEC. Après, Ben Badi, moi je l'ai connu, comme je viens de le dire, à l'équipe nationale. Donc je dirais que c'est un monsieur que vraiment, il faudra vraiment toujours encourager, même s'il ne joue plus. Mais pour moi, Aboulaye, quand même, il reste Aboulaye, celui qui m'a vraiment fait rêver beaucoup, quoi, en fait. Il y avait un match de l'équipe nationale, en fait. Il n'était pas sélectionné. C'est vrai qu'il n'avait pas d'équipe à l'époque. Il était avec nous à 7. Il s'entraînait avec nous, malgré qu'il n'avait pas de club, mais il était avec nous à 7. Yo avait donné sa liste. Il ne faisait pas partie. Donc à l'époque, on avait le ministre Fologo, qui était le ministre des Sports à l'époque, qui avait dit qu'il fallait qu'Aboulaye soit dans l'équipe. Et il était avec nous à Paris. Ils l'ont fait appel, il est arrivé.
Et puis, ils l'ont mis. Il paraît que pendant 15 minutes, il n'a pas touché le ballon. Alors, celui qui avait pris sa place, c'était un frère aussi qui était Barayoko Vassensi, qui était le meilleur buteur de la Côte d'Ivoire. Et qu'après 15 minutes de match, il reçoit une balle, et puis le ballon, il est au fond, quoi. Il paraît que le ministre Foloro s'est levé, appelez-moi Yo. Quand ils ont appelé Yo, Yo s'est retourné. Il a dit à Yo, tu as vu? Donc, je t'ai dit de l'appeler. Alors, donc, c'est lui-même qui m'a expliqué ça. C'est vraiment intéressant d'entendre ses coéquipiers parler de soi, voilà. Mais bien avant ces coéquipiers, on a eu donc les interventions de nos amis ivoiriens qui parlaient un peu de Ben Badi. Certains parlaient d'un goût inachevé. Ben Badi a pris sa retraite trop tôt. Je crois que, mine de rien, quand même, j'ai passé assez de temps. J'ai de 84 jusqu'en 96. Je crois que je suis resté longtemps quand même en sélection. Donc dans la vie de tous les jours, même à tous les niveaux, je veux dire, il faut savoir arrêter. Je crois qu'il est arrivé un moment où vraiment j'accumulais beaucoup de blessures. Donc je me suis dit, vaut mieux arrêter parce que l'image que tu as donnée aux gens sera plus pareille. Donc il faut savoir partir pour laisser la place aux jeunes. Parce que je crois que c'est une continuité, hein, l'équipe nationale. Alors parlons maintenant des rapports. Oumar Ben Salah le disait tout à l'heure, hein, c'est des rapports, vous êtes très proches, tout le temps ensemble. Comment était donc la vie en équipe nationale? Je crois que l'équipe nationale, en équipe nationale, on avait un repère. C'est-à-dire que notre repère, c'était Gadji Sely. C'était pas le plus doué, mais je crois que c'était notre repère. C'est-à-dire que c'est quelqu'un sur qui on pouvait compter à tout moment. Il a un esprit de rassembleur. Donc chaque fois qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, on se référait à lui. Et puis bon, on essayait de distiller ou bien de calmer tout ce qui pourrait bien se passer entre nous. C'est-à-dire qu'on a créé un esprit de famille, surtout. C'est-à-dire que même en dehors de l'équipe nationale, on se voyait souvent. Nos familles se connaissaient. Quand je parle de l'amitié, je parle de l'amitié vraie. Il n'y avait pas d'hypocrisie. Hein? Non, l'amitié vraie surtout. Ben Salah, c'est pas un ami, c'est un frère. Parce que grâce à notre relation, nos deux familles se sont retrouvées. Voilà, c'est pour vous dire que tout ce qui concerne la famille des Ben me concerne, tout ce qui concerne ma famille concerne Ben Salah. C'est-à-dire qu'il y avait des affinités certes, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on se retrouve tous. Il n'y a pas longtemps, on s'est retrouvés encore tous. On a essayé de parler du mal qui ronge un peu notre sélection nationale. Avant de parler, en tout cas, de la sélection nationale, on va y revenir. Hein. Au niveau de votre génération, quand il est arrivé qu'il y ait des problèmes au sein de l'équipe, comment est-ce que les joueurs ou comment est-ce que le staff gérait véritablement ces problèmes? Car on le sait, hein, même au cours du Sénégal 92, il y a eu même des bagarres au sein de l'équipe, mais jamais cette information n'a été ébruitée. Oui. Parce que je crois que déjà, les problèmes, on les règle en nous, toujours. Toujours, on les règle en nous, avec la présence du capitaine. Vous savez, Gadji, c'est notre capitaine. Après Gadji, c'était Akakome. C'est-à-dire que c'est comme ça. C'était établi, point. C'était établi, point. C'est-à-dire que ça n'a pas à discuter. Et puis, ça se voit dans leur comportement, parce que Gadji, c'est quelqu'un, comme j'ai dit, Oris me répète tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a un esprit de rassembleur. Et puis, c'est le doyen. C'est-à-dire que, je vais vous dire une chose, c'est-à-dire que moi, Gadji, je vais vous donner un exemple, hein, pour parler de Gadji. On était ensemble à la SEC, et il est arrivé un moment où je ne voulais plus rester à la SEC, je voulais aller jouer au FC Mans, et au Mans FC. Et Gadji allait négocier mon contrat avec le président Ounier, où ils ont doublé mon salaire. Mais lui, Gadji, il est resté toujours avec son salaire. C'est-à-dire que j'étais plus... bien payé que... bien rémunéré que lui. Que lui. Voilà. Wow. Donc c'est pour vous dire que c'est un homme à part. Voilà, c'est-à-dire qu'on vous savez, un groupe, il y a toujours des problèmes. Surtout que quand vous passez de longs moments ensemble. Mais tout ça, je crois que c'est toujours dans le respect qu'on essaie de régler nos problèmes. Il y avait des problèmes. Sûr, il y a des problèmes, mais on arrivait à apaiser tout ça. Et puis bon, et puis c'était sincère. Quand on dit c'est fini, c'est fini. Okay, on dit c'est fini, 2 jours après, ça ressurgit. Quand on dit c'est fini, c'est fini. Ouais. D'accord. Et avant de parler donc de l'équipe nationale, c'est-à-dire l'équipe d'aujourd'hui, pour passer donc le relais à cette équipe, il y a eu d'abord en 92 cette affaire du vieux Dakradio. Quelle est la vraie histoire? Ben, je crois que moi, je n'ai pas envie de raconter quelque chose que je ne connais pas.
Vous savez, on a tous... Moi, je ne connais pas Akradio. Mais est-ce que c'est pas parce que vous voulez taire un peu un secret? Non, non, pas du tout. C'est-à-dire que, en fait, moi, je ne connais pas le village Akradio. C'est juste ça, J'ai été choqué même de voir dans une revue hier qu'il y a un ami qui disait que c'est Akradio. Mais il ne faut pas minimiser. C'est-à-dire que c'est valeureux 22 personnes. C'est valeureux 22 personnes qui sont allées défendre les couleurs nationales à Dakar. C'est-à-dire que ça, on doit toujours mettre ça devant. Akradio, on arrivait à Dakar, on avait des gens cultes, des gens qui étaient là. Je le dis parce que je me dis, c'est normal. En fait, c'est des... Bon, en son temps, on peut appeler ça les psychologues. Voilà, c'est normal, ils sont là. Mais je vous dis que, personnellement, je crois que je n'ai pas envie de m'étaler dessus parce que je me dis que c'est le talent de 22 personnes. Et c'est votre envie de qui a fait la gagner différence. qui a fait la différence. On n'était pas la meilleure équipe en 92, hein. Mais on était l'une des équipes les plus solidaires. Franchement, on a vu dans notre préparation, on n'a pas eu une préparation sérieuse, hein. On est allé au Portugal, on s'entraînait même dans le parc, dans les jardins de l'hôtel, tout ça. Pour gagner une Coupe d'Afrique, non, il faut avoir de la poigne. Et je crois qu'il faut avoir un mental fort. Avoir un mental très fort. Et puis, il faut avoir... C'est-à-dire, le sport collectif, il faut être soudé, il faut être sincère. Alors, parlez-nous de la préparation psychologique. Comment Yeo Martial se comportait avec ses poulains? D'abord, Yeo, pour nous, c'était un père. C'est un père, mais c'est un père pour nous. Donc, il trouve les mots justes pour motiver tout un chacun. Il a les mots justes. Et puis, il y avait son adjoint Bonquetia aussi. Chacun jouait sa partition. Voilà, donc, voilà. On était mentalement très fort. Et je crois que c'est ce qui a fait la différence à Dakar. Alors vous, en tant qu'ancien, en tant que vedette, pourquoi aujourd'hui l'équipe nationale a du mal à décoller? Je crois que moi, peut-être que je n'ai pas encore eu l'occasion d'être proche de notre équipe nationale actuelle. Vous avez des rapports avec la fédération? Oui, en fait, puis en plus, je suis employé de la fédération. Oui. Voilà. Donc vous avez accès à l'équipe nationale? Non, pas du tout. Vous savez, à la fédération, chacun a au temps du président Jacques Anouma, j'étais chargé d'une mission auprès des sélections des jeunes. Je travaillais avec Alain Guamini, on a même travaillé avec Amani Yao, Charles Aïdara. On avait tout un staff qui a été mis en place. Bon, là, avec la nouvelle fédération, on n'a pas de fonction, mais je crois que la nouvelle génération, je ne suis pas proche, mais ce que je peux dire, c'est que, vous savez, un joueur ne peut pas porter le maillot de son équipe nationale, aller sur un terrain et faire exprès. Moi, je crois qu'il ne faut pas accuser les joueurs, parce que moi, je pense que c'est une question d'environnement. Une question d'environnement et puis une question de repères. Vous savez, nos jeunes joueurs, ils ont besoin d'avoir un repère. Ils ont besoin d'avoir des gens qui leur parlent. Mais est-ce qu'ils s'approchent véritablement de vous, les anciens? Non, mais moi, je pense que je suis constamment en contact avec mon petit, Gervino, à qui même j'ai passé le flambeau lors de mon jubilé. Constamment, on est en contact. Je crois que c'est quelqu'un, je n'ai pas dit qu'il m'écoute religieusement, mais qui m'écoute. Porte le 10 comme vous? Vous dites? Est-ce parce qu'il porte le numéro 10 comme vous? Pour le numéro, ça a été une coïncidence. Sinon, le talent, je crois qu'il en a. Donc, je suis en contact avec lui, je lui parle, je lui donne des conseils et il m'écoute. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Je crois que c'est ce qui doit se passer autour de notre sélection nationale. Donc, pour vous, c'est l'environnement qui impacte négativement sur... si je peux m'exprimer ainsi, oui. Parce que je crois que on a l'une des meilleures générations, ça je le dis, je suis fier de ça. On a des joueurs qui jouent tous dans des grands clubs, mais maintenant, il faut réussir à les rassembler, il faut réussir à leur tenir un autre discours. Parce que je crois qu'avec cette génération, elle ne peut pas partir comme ça sans nous ramener un trophée. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'ego au sein de l'équipe nationale? Bon, problème d'ego, je crois que je suis mal placé pour en parler parce que je ne fais pas partie du cercle proche de cette équipe, mais je sais qu'il y a des fortes têtes. Il y a des fortes têtes, je crois que au contraire, ça doit être bénéfique pour cette équipe. Mais on se rend compte que il y a des impacts, il y a des rumeurs, tout ça. Bon, moi, je mets ça sur le compte des rumeurs. Vous, Ben Badi, vous avez suivi une formation d'entraîneur. Oui. Vous avez même eu un diplôme d'entraîneur. Oui. Avec Oumar Ben Salah et d'autres anciens. Oui. Alors, mais pourquoi est-ce que vous ne vous mettez pas donc au service de la nation pour ne serait-ce qu'entraîner ces enfants-là? Est-ce que vous avez déjà fait les propositions? Vous savez, on a passé des diplômes d'entraîneur. Parce que ça exige que pour être entraîneur, il faut avoir des diplômes. Et puis,
faut qu'on nous contacte pour qu'on puisse mettre notre savoir au service de notre pays. Parce que je crois que c'est pour ça qu'on passe un diplôme. Ça ne nous gênerait pas de faire partie du staff, d'un staff, des sélections. Au contraire, c'est pour ça. C'est-à-dire qu'on a tout donné, au sport. En retour, vous n'avez rien. C'est important quand même de faire partager son expérience à notre sélection A qui en a besoin. C'est très très important. D'accord. On espère en tout cas un jour retrouver Ben Badi au devant de l'équipe nationale comme entraîneur, pourquoi pas. C'est une ambition noble. Hein. Et on espère que ça va nous porter chance aussi. Si Yo Martial a réussi, pourquoi pas Ben Badi qui a été l'une des figures emblématiques du sport en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors la vie familiale, c'est quoi? Tous les matins à la maison? Oui, tous les matins à la maison. Tous les matins à la maison. Avec Ben Badi a des enfants? Oui, j'ai des enfants. Oui. Combien? J'en ai 4. 4. Ouais. Une fille, 3 garçons? Une fille, 3 garçons. Une fille, 3 garçons. Ouais. D'accord. C'est un papa poule, c'est ça? Oui, en fait, si on peut dire ainsi, parce que je crois que mes enfants pourront mieux le dire. D'accord. Alors Ben Badi, en préparant dans cette émission, on a su que vous appréciez énormément un artiste qui fait de la musique zouglou. Et pour votre plaisir, nous vous le présentons maintenant.